Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 20 février 2021. Nous débutons ce numéro avec Kalidou Koulibaly et Fawzi Goulam. Naples, décimé par les blessures, va retrouver ses défenseurs. Kalidou Koulibaly et Fawzi Goulam qui sont guéris de la Covid-19 pour son déplacement périlleux ce dimanche sur la pelouse de l'Atalanta Bergame. Goulam et Koulibaly sont guéris, a annoncé le club napolitain sur Twitter. On a le retour dans le groupe des deux joueurs en quarantaine depuis le 5 février. Passons à Wilfried Zaha, victime de racisme à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Le Crystal Palace a critiqué cette démarche. L'international ivoirien réclame des actions concrètes et, pour signifier son mécontentement, il ne posera plus son genou à terre. Ce geste est devenu quelque chose que nous faisons juste comme ça et ce n'est pas suffisant pour moi. Je ne vais pas poser le genou à terre. Je ne vais pas porter Black Lives Matter au dos de mon t-shirt parce que j'ai l'impression que c'est comme porter une cible, a dénoncé le natif d'Abidjan à l'occasion d'une conférence sport business organisée par le Financial Times. Un saut au Cameroun désormais avec Jean-Pierre Nsamé qui s'impose depuis 2 ans comme l'un des buteurs africains les plus prolifiques en Europe. Pourtant, l'attaquant reste désespérément absent de la sélection camerounaise depuis son unique cap en 2017, alors que le sélectionneur Antonio Conceição a mis en cause son manque de motivation. L'ancien joueur d'Angers a donné sa version dans un entretien accordé au site Goal. La situation a atteint son paroxysme lorsque le coach fait une déclaration en disant que je devais prendre position par rapport à la sélection et évoque les fois où il m'a convoqué et où je ne suis pas venu. À ce moment-là, je me dis, il cherche la merde, un simple coup de fil aurait suffi à régler tout ça, à regretter le buteur. Il reste 1 an aux deux parties pour tenter de recoller le morceau avant la CAN 2021 que le Cameroun accueillera à domicile. Et nous filons en France. La Ligue de football professionnel, LFP et Canal+, se retrouveront ce 2 mars à décider ce vendredi. Le tribunal de commerce de Paris, il sera question de juger la contestation par la chaîne du récent appel d'offres pour les droits télévisés de la Ligue 1. Canal+ conteste le fait que le lot 3 n'ait pas fait partie du nouvel appel d'offres de la LFP. Ce lot, attribué à Canal+ en début de saison pour 332 millions d'euros par an, contenait 2 matchs de Ligue 1. La chaîne avait d'abord boycotté l'appel d'offres de la Ligue avant de négocier de diffuser le championnat de France jusqu'à la fin de la saison pour 35 millions d'euros de plus que ce qu'elle payait pour le lot 3. La Ligue 1 est revenue à 100% chez Canal+, quand la Ligue 2, elle, est diffusée intégralement sur beIN Sport. Et nous filons auprès de Thierry Henry, le technicien français pourrait quitter l'Impact Montréal dans les tout prochains jours, à en croire la presse anglaise qui voit le champion du monde 98 comme le futur coach de Bournemouth. Thierry Henry y verrait une formidable opportunité de rebondir après une première expérience très décevante du côté de l'AS Monaco en retournant en Angleterre où il a brillé comme joueur sous les couleurs d'Arsenal. Henry aurait ainsi l'opportunité de prouver sa valeur d'entraîneur. Nous terminerons avec le dossier Léo Messi. Interrogé par le média britannique Sky Sport News, un porte-parole de Lionel Messi a assuré que l'Argentin n'avait reçu aucune offre de la part de Manchester City. Il a également ajouté que le septuple Ballon d'Or ne devrait pas prendre de décision concernant son avenir avant cet été. En fin de contrat avec le FC Barcelone à la fin de la saison, Lionel Messi est devenu depuis déjà plusieurs mois le rêve fou des supporters de Manchester City et du Paris Saint-Germain, les deux seuls clubs européens capables de s'offrir les services de la Pulga. Pourtant, plus tôt dans la journée du vendredi, The Sun faisait état d'une nouvelle offre des Sky Blues pour la superstar du FC Barcelone. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du jour. Reste-t-il une chance de voir Messi rester au Barça? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.